Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle du lutin arc-en-ciel. Donc, le lutin arc-en-ciel fait partie de la collection des lutins météo. Aujourd'hui, je vous montre le contenu du kit plus en détail. Voilà. Donc, le kit, c'est ça. Donc, les explications, les laines, et puis le coussin de feutrage, etc. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, hop. Est-ce que vous allez arriver à voir ce que je veux vous montrer? Donc voilà, le kit c'est ça, avec donc les explications et puis tout le contenu, les laines, la mousse de feutrage, les aiguilles. Allez, on va ouvrir tout ça. Alors, on retrouve. Hop. Voilà. Alors, pour commencer, le coussin de feutrage. Le coussin de feutrage, c'est ça. C'est un petit bloc de mousse qui va atténuer les coups de l'aiguille et qui va la protéger. Parce que de cette manière, vous aurez moins de chances, entre guillemets, de casser votre aiguille. Donc les aiguilles, elles sont en général ici. Donc vous avez une aiguille à feutrer, une plus grosse. Hop, voilà. Et une plus fine. Donc visuellement, c'est un petit peu délicat de les différencier. Par contre, vous allez sentir tout de suite la différence lorsque vous allez amorcer le feutrage. La grosse aiguille va s'enfoncer beaucoup plus difficilement et la petite, au contraire, fait des petits trous et elle est beaucoup plus délicate, elle s'enfonce plus facilement et même le bruit est différent. La grosse aiguille, vous allez vous en servir pour sculpter la laine au départ, pour lui donner la forme, alors que la petite aiguille, vous allez vous en servir pour les finitions, pour mettre la laine, appliquer la laine sur la surface de la laine que vous avez préalablement feutrée avec la grosse aiguille. Voilà, ça va vous servir à ça. Donc, on fait attention quand même, surtout si on est débutant, les aiguilles se cassent assez facilement. Donc, il faut surtout bien comprendre le geste. En fait, il faut feutrer bien perpendiculairement à la surface. Il faut éviter de tordre l'aiguille, de vouloir voilà, faire des mouvements un petit peu comme ça. C'est là où on les casse. Donc voilà, c'est juste un petit truc que je vous donne. Surtout au démarrage, il vaut mieux aller plus lentement et au moins préserver ses aiguilles. Après, les aiguilles, elles sont en vente aussi sur le site de Prunay Clémentine. Vous en trouvez sans problème. Donc voilà, la mousse de feutrage et les aiguilles d'un côté. Ensuite, vous avez un gros paquet de laine naturelle. Donc ça, c'est de la laine de mouton qui n'a pas été teintée du tout. Si elle est un peu foncée, c'est parce que c'est une race de mouton qui est naturellement une toison foncée. Je ne me souviens plus du nom et il faudrait que je recherche. Ouais, je vous le mettrai en commentaire en dessous. Donc voilà, ça va vous servir à faire le corps du lutin. Voilà. Essentiellement, le corps du lutin pour ce kit. Ensuite, vous avez toutes les laines de couleur. Donc, une laine couleur chair, on va dire, qui va vous servir donc à faire la tête du lutin qui est là. Voilà, tout simplement. Et ensuite,
eh bien toutes les couleurs du corps du lutin, toutes ces jolies couleurs arc-en-ciel qui vont vous servir à eh bien faire toutes les tranches ici. Voilà, à appliquer la laine sur le corps du lutin. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ah, mais si, ça j'ai oublié. Ça, c'est un fil chenille ou cure-pipe, hein, selon. En fait, ça va vous servir à faire le squelette du lutin. Voilà. C'est ce qui va un petit peu vous servir de trame, on va dire. Donc, ensuite, ben voilà, je vous les explications du lutin. Donc, tout est détaillé, tout est imagé. C'est vraiment du pas à pas. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à obtenir donc le lutin ici, une fois terminé. C'est très facile à réaliser ce lutin. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Le lutin terminé, il mesure environ... alors après, ça va dépendre de la forme que vous allez donner au bonnet. Celui-ci, il doit faire environ 15 cm. Voilà, vous pouvez le réaliser beaucoup plus petit si vous voulez. C'est vraiment, après, ça c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Il me semble que c'est tout. Je vous ai tout présenté. Ouais. Tout est là. Après, ah si, une chose. Si vous avez peur, parce que c'est vrai que quand on débute, on a souvent peur de se piquer les doigts. C'est ce qui arrive de toute manière. Mais bon, on peut envisager la chose plus sereinement, juste en portant des protections pour les doigts. Donc ces protections, elles ne sont pas dans le kit. Par contre, vous pouvez tout à fait les acheter sur le site de Prune et Clémentine. Ce sont des petits embouts en cuir qui protègent vos doigts. Vous les enfilez sur le pouce et l'index et de cette manière, vous pouvez feutrer beaucoup plus facilement et plus sereinement surtout. Voilà, donc on a fait le tour de ce kit. Hop. Donc il est mis en jeu ce mois-ci. Donc pour faire partie du tirage au sort, eh bien il suffit de vous inscrire à la newsletter de Prune et Clémentine en vous rendant sur le site directement et en remplissant le petit formulaire. Et le tirage au sort sera fait donc à la fin du mois. Voilà pour ce mois-ci ce qu'il en est. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette petite vidéo. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas aussi parce que je suis là pour vous répondre. Et puis, eh bien voilà, en attendant, moi, je vous quitte, je vous laisse, je retourne à mon feutrage et bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.